tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je suis surexcitée à l'idée de vous présenter ce petit challenge On lit du gothique en automne. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je suis une très grande fan de la littérature d'inspiration gothique. La littérature gothique est née en Angleterre dans les années 1760 à peu près, et donc c'est un genre un petit peu particulier, c'est un genre qui s'apparente un petit peu à un genre terrifiant, puisque on a un certain nombre d'éléments qui sont réunis pour vous faire passer un moment de lecture frissonnant, en gros. Vous avez donc un décor assez sombre, vous avez un certain nombre d'éléments, des malédictions, des choses un petit peu particulières qui viennent assombrir l'ambiance du roman et ça vous fait vraiment tomber dans une ambiance assez glauque, assez pesante, assez oppressante et c'est vraiment moi ce que j'adore dans ce type de littérature. Tous les ans, j'essaye de lire au moins un roman d'inspiration gothique et j'avoue que l'année dernière, j'ai été un petit peu frustrée puisque j'en ai lu deux. J'ai lu deux excellents romans gothiques que j'ai adoré. J'aurais pas pensé, mais finalement, j'ai vraiment beaucoup accroché sur ces deux romans. Et après réflexion, je me dis que c'est un peu dommage parce que j'aurais pu en lire peut-être un ou deux de plus. Et c'est la raison pour laquelle j'avais très envie de lancer ce challenge cette année. Donc les deux romans que j'ai découverts l'année dernière, ce sont Des cendres sur tes mains de Nora Lake, publié aux éditions Hurlevent, et Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, publié aux éditions Gallmeister. Et ça a vraiment été des lectures particulièrement frissonnante, particulièrement appréciée et appréciable. Et donc du coup, cette année, je me suis un petit peu challengée en me disant « Ok, c'est un genre que tu aimes beaucoup, est-ce qu'on pourrait pas en lire un petit peu plus ?» C'est donc pour cette raison que je lance ce challenge-là. Donc c'est un challenge avant tout personnel, puisque je me mets moi-même un petit challenge pour lire plus de romans gothiques. Mais c'est un challenge que je vous propose à vous également, si vous voulez vous joindre à moi, puisque je sais que certains sont assez réticents à se lancer dans ce genre-là, en se disant « oulala, ça a l'air assez glauque, je pense que ça va faire peur, j'ai pas forcément envie de me lancer dans ce genre ». Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, allons-y, sortons de notre zone de confort. Pour ce challenge, on lit du gothique en automne. J'ai donc décidé de vous proposer 5 catégories différentes. L'objectif n'étant pas de vous surcharger de catégories. Donc le but c'est de lire maximum 5 livres d'inspiration gothique cet automne. Attention, la règle elle est assez simple quand même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez lu un livre pour une catégorie, la catégorie est validée et donc le challenge est validé. Donc c'est-à-dire que si l'objectif c'est juste de découvrir le genre et que vous voulez juste lire un livre de littérature gothique, vous ne pouvez choisir qu'une seule catégorie. Et si le livre est lu, eh bien on considère que le challenge est validé. Voilà. C'est vraiment pas, encore une fois, l'objectif c'est pas de se mettre un challenge où vous allez avoir du mal à le respecter. Si pour vous c'est vraiment, le but en tout cas c'est vraiment de découvrir le genre, eh bien ne surchargez pas le challenge, ne prenez pas plein de catégories, ça sert à rien. Peut-être qu'un ou deux livres, une ou deux catégories, du coup ça suffit amplement pour commencer. De mon côté, étant donné que c'est mon challenge personnel et que je sais que j'adore ce genre de littérature, je vais bien évidemment prendre le challenge avec les 5 catégories, ça c'est clair. J'ai déjà choisi mes catégories, j'ai déjà choisi les livres, tout est choisi, donc voilà, je sais déjà ce que je vais lire sur cet automne. Ce que je vous propose du coup, c'est de faire démarrer ce challenge à partir du 21 septembre, date de l'automne, et de le finir fin novembre, donc d'aller jusqu'au 30 novembre pour terminer ce challenge. Je n'irai pas jusqu'à la fin de l'automne volontairement, étant donné que je trouve que décembre, après c'est vraiment la période de Noël, et je trouve que c'est un petit peu dommage de mélanger littérature gothique et romance de Noël, et voilà. Ça va plus ensemble quoi. Et voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Donc 21 septembre, 30 novembre pour finaliser le challenge. Donc écoutez, j'espère que vous allez être embarqués parce que moi je suis surexcitée.
Passons maintenant à la découverte des catégories. Donc comme je vous disais, j'ai prévu 5 catégories, l'objectif étant de balayer un petit peu tout ce qui peut se faire dans la littérature gothique. Donc, première catégorie de ce challenge, ça va être malédiction quand tu nous tiens. Effectivement, le genre littéraire gothique, c'est un peu difficile de passer à côté des malédictions et c'est d'ailleurs souvent des très très bons romans d'inspiration gothique quand vous avez une malédiction au centre de l'intrigue. De mon côté, j'ai donc décidé de lire pour cette catégorie La Malédiction de Venise, qui est publiée chez Faubourg Marigny et j'avais très très hâte de le lire l'année dernière, je n'ai pas pu le lire. Je ne l'avais pas acheté, je ne l'ai pas dans ma palle, donc je vais tout simplement faire cet achat pour le challenge spécifiquement, mais c'est un livre qui me faisait extrêmement envie depuis sa sortie. Je vous donne 2 autres titres qui, à mon sens, rentrent parfaitement dans cette catégorie et deux livres que j'ai adorés. Le premier, c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, publié aux éditions Gallmeister, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le roman vient de sortir au format poche, donc ce serait vraiment dommage de passer à côté. C'est un roman qui parle de malédiction, qui parle de drame familial. On est vraiment sur quelque chose de très bien ficelé, avec une ambiance assez oppressante et ça va un peu crescendo du début à la fin. Donc vraiment, Sarah Walker, je vous recommande les voleurs d'innocence, pardon, parce que c'était vraiment parfait comme lecture. Et je vous propose aussi dans cette catégorie, même si on n'est pas complètement sur de la malédiction pure et dure, un de mes livres préférés au monde que j'adore, c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pour moi, même si on n'est pas complètement dans de la malédiction au sens strict du terme, il y a quand même un pacte qui est passé, puisque Dorian Gray vend son âme, entre guillemets, enfin, en tout cas pour... il vend son âme au diable presque pour ne pas vieillir et pour faire en sorte que son tableau avec son portrait vieillisse à sa place. Donc on est un petit peu dans on va dire dans un gros trip malédiction au sens assez large. Deuxième catégorie de ce challenge que vous pouvez sélectionner si vous le souhaitez, c'est Sombre Manoir. Et donc là, l'objectif, c'est de lire un livre d'inspiration gothique qui se passe dans un manoir, forcément. De mon côté, j'ai décidé de lire le tout dernier roman de Ludovic Manchette et Christian Niemiec qui vient de sortir. Qui s'appelle donc À l'ombre de Winnicott. Et donc là, on est vraiment dans une ambiance d'inspiration gothique avec une histoire qui se passe en 1934 dans un manoir. Et là, vraiment, j'ai très très hâte de le lire. J'ai lu que des retours très très bons sur ce roman et j'aime beaucoup ce que peuvent proposer ces 2 auteurs. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai très très hâte de découvrir cette petite nouveauté. Dans le même registre et pour pouvoir vous donner quelques suggestions pour cette catégorie, sachez que vous pouvez également, si vous le souhaitez, décider de choisir Descendre sur tes mains de Nora Lake qui est publié aux éditions Hurlevent. Ça a été en tout cas une très très belle surprise l'année dernière. J'ai beaucoup aimé et le manoir dans lequel le roman se passe est quand même presque un personnage à part entière. Donc c'est assez incroyable. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, partir sur un roman du type Le Jardin des mensonges de Suzanne Fletcher, où là encore le manoir a une place un peu prépondérale dans le livre. Vous avez également un manoir en Cornouailles de F. Chase, où là, bon bah, c'est dans le titre, hein, donc clairement le manoir en Cornouailles, on peut pas faire plus dans le thème. Et pour finir, je peux également vous conseiller De Pierre et de Cendre de Linda Newberry, où on est vraiment dans une histoire qui se passe dans un manoir et c'est assez sombre, assez glauque, mais c'est tout ce qu'on adore. Troisième catégorie, et pour moi c'était impossible de ne pas vous la proposer, il s'agit de la catégorie Un classique, sinon rien, et pour le coup j'ai décidé de me lancer dans... Alors là, il y a plusieurs livres, mais vous le verrez peut-être pas, c'est le tout premier qui est cité ici dans Roman terrifiant.
c'est le château d'Otrante de Horace Walpole. J'ai décidé de me lancer dans ce livre-là, alors déjà parce que j'ai l'impression qu'il est assez court, et puis en plus parce que c'est le roman qui a fait naître ce genre littéraire. C'est le livre que Horace Walpole a écrit dans les années 1760 et qui du coup a permis à tous les autres auteurs de s'inspirer un petit peu de l'ambiance terrifiante que l'on retrouve dans ce roman. Donc je suis très curieuse de découvrir la genèse, on va dire, de ce courant littéraire et c'est pour ça que je me lance dedans. Bien évidemment, sur les classiques, je peux vous en conseiller un certain nombre. Vous pouvez notamment vous lancer dans les grands classiques type Dracula de Bram Stoker qui est vraiment génial. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de lire Frankenstein de Mary Shelley, mais alors celui-ci, il est parfait. Vous pouvez le lire un dimanche pluvieux, un peu brumeux, avec une tasse de thé, ça passe mais parfaitement bien. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous lancer dans un tout petit roman d'inspiration gothique. Ça peut être d'ailleurs une très bonne idée si vous ne connaissez pas trop le genre et que ça vous fait un petit peu peur. Vous pouvez vous lancer dans Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est très bien écrit, très bon. Et Carmilla, qui est le personnage principal, est vraiment très flippante. Et c'est un très bon roman pour commencer à découvrir la littérature d'inspiration gothique. Pour finir, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous lancer dans la découverte de tout ce que Lovecraft a pu écrire. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller L'Appel de Cthulhu, puisque c'est celui que moi j'ai lu il y a 2 ans de ça. Et c'est pareil, on est quand même sur quelque chose d'assez terrifiant. On est sur un roman qui est très court aussi, donc qui est plutôt bon pour commencer à découvrir les classiques du genre. Donc voilà, bien évidemment il en existe beaucoup d'autres, j'en ai là sous les yeux, j'ai par exemple du Anne Radcliffe, donc je vais avoir un certain nombre de romans à lire parce que je ne connais pas Anne Radcliffe, mais ça peut être une très bonne façon de découvrir cette autrice. Vous pouvez également vous lancer sur du Daphné du Maurier, enfin voilà, vous avez quelques auteurs comme ça qui sont assez phares pour ce qui est de la littérature d'inspiration gothique. 4e catégorie, c'est un petit peu un hommage à ce genre littéraire puisque j'ai décidé d'intituler cette catégorie La Grande-Bretagne à l'honneur, étant donné que c'est un genre littéraire qui est né en Angleterre. Je me voyais pas ne pas proposer cette catégorie-là, c'était pas possible pour moi. Et donc j'ai décidé dans ce cadre-là de lire le roman La Fabrique de poupées de Elizabeth MacNeill qui m'a été offert par ma petite sœur il y a quelques temps maintenant. Et La Fabrique des poupées, alors je pense qu'on peut discuter du fait de le considérer comme un roman d'inspiration gothique, mais on est en 1850 à Londres au moment de l'exposition universelle et on est dans une ambiance très particulière puisqu'on est dans un univers de taxidermistes amateurs, de curiosité un peu macabre, ce genre de choses. Et je pense vraiment qu'on va être sur quelque chose d'assez glauque, d'assez sombre et d'assez oppressant. On nous parle d'un Londres à la Dickens avec des choses assez sombres, donc je me dis que ça peut être quand même pas mal pour cette catégorie-là. Après, bien évidemment, vous pouvez aussi vous lancer sur les grands classiques en termes de littérature anglaise. Typiquement, je vous parlais juste à l'instant de Daphné du Maurier. Bon, bah, vous pouvez vous lancer dans Rebecca, hein, qui est pour moi un des grands classiques de la littérature d'inspiration gothique. Rebecca, ça se passe en Angleterre, c'est incroyable, c'est un roman qu'il faut, à mon avis, avoir lu au moins une fois dans sa vie, et c'est extrêmement bien écrit, donc allez-y. Je peux également vous conseiller La Séance de John Harwood, qui est un très bon roman qui se passe également en Angleterre, et donc c'est l'occasion aussi de rendre un petit peu hommage à ce genre littéraire qui nous vient d'Angleterre quand même. Et pour la 5e catégorie, j'ai vraiment hésité. J'ai failli d'ailleurs vous mettre plutôt 6 catégories plutôt que 5, mais finalement je me suis dit restons raisonnables. J'ai donc décidé d'intituler cette dernière catégorie Gothique exotique, et l'objectif étant de lire un roman d'inspiration gothique qui se passe dans un endroit un peu exotique, voilà, tout simplement. Alors exotique, c'est un bien grand mot, hein, mais on va dire que tout pendant que ce n'est pas un roman qui se passe plus ou moins
en Grande-Bretagne ou dans une ambiance un peu celte ou un peu de ce type-là, on va dire que c'est exotique. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai décidé de lire Mexicaine Gothique de Silvia Moreno Garcia. J'en ai beaucoup entendu parler, il me fait de l'œil depuis sa sortie, donc c'était un peu l'occasion. Il est pas si long que ça, il fait 330 pages, donc on va voir ce que ça va donner. Ça se passe bien évidemment, vous l'aurez compris, au Mexique, donc là on ne peut pas faire plus exotique. Et j'avoue que j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont transposer les codes de cette littérature gothique qui est quand même très très propre à la littérature anglaise, à un style très mexicain, très latin en fait. Hein. Donc on va voir comment ça va se passer et comment ils vont réussir à transposer ça. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'a pu nous proposer l'autrice pour ce roman. Je vous propose également un roman qui s'appelle Vathek de William Beckford. C'est un roman qui se passe en Orient et qui est également un roman d'inspiration gothique. Roman que vous pouvez également mettre dans la catégorie classique puisque c'est un livre qui a été publié dans les années 1780, quelque chose comme ça, donc c'est un des premiers romans de ce genre-là. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, lire avec moi Le château d'Otrante, puisque ce roman-là se passe en Italie. Donc on va considérer que ça rentre dans cette catégorie également. Si vous avez d'autres suggestions de littérature un peu exotique qui emprunteraient les codes de la littérature gothique, il ne faut absolument pas hésiter à vous lancer et à proposer ce genre de roman. Bien sûr, je vais m'occuper de préparer des templates que vous retrouverez sur Instagram, puisque ce challenge se fera aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Vous pourrez retrouver toutes les informations également sur Insta. Donc, les templates seront prêts. N'hésitez pas à les utiliser si vous voulez partager vos lectures. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre pour ce challenge parce que j'ai vraiment très très hâte. Et surtout, restez connectés puisqu'il y aura des surprises tout au long du challenge. Donc à partir du 21 septembre, restez connectés. La première surprise dont je peux déjà vous parler, donc ce sera plus vraiment une surprise, mais ce que j'ai décidé d'organiser, c'est une petite lecture commune sur le roman À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec, puisque comme vous le savez, c'est deux auteurs que j'aime beaucoup. J'avais adoré Alabama 1963 et donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Il vient de sortir, c'est l'occasion. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez envie de le lire en lecture commune avec moi, n'hésitez pas à me le dire dès maintenant. Vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta et vous pouvez bien évidemment me le dire même plus tard si jamais ça vous intéresse un peu plus tard. Je ne ferai pas cette lecture commune tout de suite, en tout cas elle ne sera pas organisée dès le début du challenge, mais ça ne devrait pas trop traîner dans le mois d'octobre, je pense. Il y aura sûrement d'autres surprises que je suis un petit peu en train d'organiser, donc n'hésitez vraiment pas à rester connectés, à rester par ici. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce challenge vous emballe, parce que cet automne 2024 s'annonce terriblement frissonnant. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!